Bonjour à tous et bienvenue à notre séquence relative aux risques professionnels. Je suis Isabelle Foucault, chargée de la relation entreprise à la CEPAM du Finistère. Nous allons voir ensemble le cas d'un accident de travail d'un télétravailleur. Cette présentation va durer moins de 10 minutes. Pour commencer, voyons la définition du télétravail. C'est donc le fait de travailler volontairement et régulièrement hors des locaux de l'entreprise, à son domicile ou dans un espace de coworking avec les mêmes droits que les autres salariés. Concernant le lieu de travail, le télétravailleur a la possibilité d'exercer son activité dans plusieurs endroits, le plus répandu étant à son domicile. Mais ça peut être aussi sa résidence secondaire. Il peut également exercer hors domicile dans un lieu tiers de confiance, professionnel ou non professionnel. Le lieu de confiance professionnel, c'est par exemple un télécentre, un espace de coworking ou un espace public numérique. Pour le lieu tiers non professionnel, c'est par exemple un hôtel, un café ou un studio. Et enfin, il peut travailler dans un espace nomade, un bus, un train, un métro. Concernant le temps de travail, il faut retenir que c'est celui pendant lequel le télétravailleur est placé sous l'autorité de son employeur. Il s'agit soit de l'horaire de travail noté dans le contrat de travail, soit du temps badgé, soit, encore une fois, de l'horaire indiqué sur la déclaration d'accident par l'employeur. Alors, voyons donc l'accident de travail du télétravailleur. Il faut retenir que l'accident qui survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'activité professionnelle est présumé être un accident de travail. L'accident en télétravail sera alors pris en charge au même titre qu'un accident qui arrive dans les locaux de l'entreprise. Concernant l'accident de trajet du télétravailleur, il faut retenir qu'il échappe à la surveillance et au contrôle immédiat de son employeur. Dès lors, un accident survenu pendant la pause déjeuner ne sera pas pris en charge, sauf s'il s'agit d'un trajet pour se rendre sur un lieu de repas habituel. Prenons un exemple. Monsieur Gérard, télétravailleur, tombe dans ses escaliers en allant se préparer un café pendant sa pause. Son médecin lui prescrit un arrêt de travail de 5 jours pour des douleurs au dos et à la cheville droite. Les formalités pour un accident en télétravail sont les mêmes que pour un accident qui arrive au sein de l'entreprise. Donc l'employeur, Monsieur Martin dans notre exemple, a quant à lui 48 heures pour déclarer l'accident via Net Entreprise. En tant qu'employeur, donc vous devez remettre à votre salarié la feuille de soins pour lui éviter l'avance des frais liés à l'accident. Et enfin, en cas d'arrêt de travail consécutif à cet accident, vous devez transmettre l'attestation de salaire à la CEPAM de rattachement de votre salarié. Dans notre exemple, donc, Monsieur Martin, l'employeur, a des doutes sur la réalité de l'accident. Dans ce cas, il doit émettre des réserves motivées dans les 10 jours francs suivant la date de la déclaration. L'instruction du dossier commencera au terme de ces 10 jours. Une réserve est considérée comme motivée dès lors qu'elle porte sur des circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur une cause totalement étrangère au travail. À noter qu'une imprudence de votre salarié n'est pas considérée comme une réserve motivée. Pour que l'instruction puisse commencer, donc, il faut que la période de rétention des 10 jours donc, soit passée, que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial soient reçus par la CEPAM. Deux situations sont possibles, soit une prise en charge d'emblée, soit un lancement d'investigation
qui est d'ailleurs systématique en cas de réserve. Des éléments complémentaires sont nécessaires avant la prise de décision donc de la CPAM. Pour les délais d'instruction, deux possibilités s'offrent à la CPAM. Soit elle décide de donner une prise en charge d'emblée, donc effectuée dans un premier délai de 30 jours, soit des investigations sont nécessaires et dans ce cas, la décision sera prise sous 90 jours. Lors des investigations, la Caisse informe les deux parties des dates clés de la procédure, à savoir la date à laquelle elles pourront consulter le dossier contradictoire et formuler des observations, et la date à laquelle la Caisse devra au plus tard avoir notifié sa décision. En cas d'investigation, des questionnaires sont à compléter par les différentes parties, l'employeur, le salarié et éventuellement des témoins s'il y a lieu. Cette démarche est réalisée en ligne sur NetEntreprise pour les employeurs. Alors, il n'y a pas de questionnaire type, il est construit en fonction de chaque accident. Il va permettre de recueillir des informations manquantes sur la déclaration d'accident du travail ou de préciser des circonstances particulières de l'accident. Il est systématique, donc en cas de réserve motivée. Les différentes parties disposent de 20 jours francs à compter de la date de réception des questionnaires pour adresser leurs réponses. À défaut de respecter ce délai de 20 jours, donc la partie défaillante s'expose à ce que ces réponses ne soient pas prises en compte lors de la décision finale. Alors, petite précision relative aux réserves, elles sont systématiquement portées à la connaissance de votre salarié. Le télétravailleur étant le plus souvent seul à domicile, il faudra privilégier les témoignages avant et après. Les témoignages des proches étant recevables. Un témoin, y compris membre de la famille du télétravailleur, peut attester avoir vu la victime le matin dans son état normal, puis elle-même ou un tiers, un médecin, urgence, peut attester d'un état altéré avant la fin de la journée de travail. Un enfant mineur peut également être témoin. Voyons la procédure du contradictoire. Elle intervient 70 jours après la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Les deux parties ont alors donc 10 jours pour formuler leurs observations. Si l'une des parties émet des observations, l'autre est informée et peut réagir. À l'issue de la période du contradictoire, le dossier reste accessible aux deux parties en lecture seule jusqu'à la prise de décision par la Caisse. En tant qu'employeur, vous n'avez pas accès aux informations médicales, bien sûr, de votre salarié. Voyons à présent quelques éléments complémentaires avec une petite boîte à outils. Vous connaissez donc sans doute Amélie, mais peut-être pas l'onglet entreprise, qui est particulièrement destiné donc aux employeurs. Je vous rappelle que c'est un accès libre, sans inscription ni code d'accès. Les informations donc que vous y trouvez sont mises à jour régulièrement et concernent notamment tout ce qui peut être d'ordre réglementaire, les procédures, etc. Donc c'est très intéressant de pouvoir consulter Amélie Entreprise. Ici, nous reprenons les numéros de téléphone utiles, donc la plateforme de service employeur avec le numéro du 36 79 et également le numéro de NetEntreprise, de la hotline, qui vous permet
notamment de gérer votre compte utilisateur sur Net Entreprise. Et enfin, là, une présentation de vos chargés de relations entreprises. Donc, nous sommes là pour vous accompagner sur l'utilisation des outils digitaux mis donc à votre disposition. On vous apporte également une assistance technique en cas de besoin. N'hésitez pas donc à nous contacter donc via le mail que vous voyez apparaître à l'écran. Donc voilà, merci de votre écoute. Cette présentation est maintenant terminée et on vous dit à bientôt pour une prochaine séquence. Au revoir.